Bonjour, je suis Charles Gaudreault. Bienvenue à La Parole aux aînés. Bienvenue au 4e et dernier numéro de notre émission présentée par la Maison Le Réveil et par TVRS. Aujourd'hui, on continue de mettre en lumière les organismes qui s'adressent à nos aînés. Nos invités sont... Bonjour, André Dessureau, président du conseil d'administration du baladeur René Longueuil. Ça me fait plaisir de participer à cette émission pour les aînés durant la Semaine des aînés. Bonjour, mon nom est François Teasdale. Je suis vice-président du conseil d'administration d'Espace 50+, et je suis heureux de participer à l'émission qui met en valeur les aînés et les retraités de la Rive-Sud. Monsieur Teasdale, Monsieur Dessureau, bienvenue dans mon salon. Bien, tout le plaisir est pour moi. Trouvez-vous ça beau? Aimez-vous ma décoration? Excellent. J'ai mis beaucoup de soin. Bien, certainement. Merci de vous être déplacé en cette Semaine des aînés. Je voudrais savoir, ça veut dire quoi pour vous, la Semaine des aînés? Je commence avec vous, M. Teasdale. Bien, je suis heureux qu'on consacre au moins une semaine aux aînés dans l'année. Mais c'est intéressant, mais j'aimerais mieux qu'on se préoccupe des aînés toute l'année. Évidemment, on focalise durant une semaine sur la question des aînés. Puis quand on parle des aînés, on pense souvent aux aînés en perte d'autonomie, qui sont mal pris, mais il ne faut pas oublier que 80 des aînés qui sont actifs, en bonne santé et qui produisent pour la société. Tout à fait. Donc, on va en reparler tantôt dans mon confessionnal. Et vous, M. Dessureau, ça veut dire quoi pour vous, la Semaine des aînés? Le baladeur René, c'est un organisme de bienfaisance qui, justement, fournit un transport de groupe aux aînés en perte de mobilité. Donc, c'est important pour vous qui se déplacent. Toute l'année, on va les chercher à domicile et on les amène pour qu'ils participent aux activités de la communauté. Alors, la Semaine des aînés, c'est juste un ramassis de tout ce qu'on fait durant l'année. Faites-vous un petit spécial dans vos autobus pendant la Semaine des aînés? Un petit cognac ou quelque chose? Non, mais on fournit du transport pour que les aînés participent aux activités organisées comme déjà ça. La Maison du Réveil. Ah, c'est ça, pas obligé d'un petit massage, là, c'est déjà quand même assez bien. On se reparle dans notre confessionnal dans les prochaines minutes. C'est beau. Monsieur André Dessureau, vous êtes président du conseil d'administration du baladeur René, c'est ça? Exactement. Donc, quelque chose d'assez particulier, d'assez formidable aussi. Assez formidable parce que j'ai rentré avec le baladeur en 2006 pour aider comme chauffeur Tout simplement. Et là, vous avez gravi les échelons. Au mois de décembre, on m'a demandé d'être vice-président. Au mois de mai suivant, j'étais président. Et avec l'aide du groupe, on a pris le baladeur et aujourd'hui, on peut dire que c'est une organisation qui roule sur les roues. On a voulu s'en assurer. On a envoyé un espion chez vous. Regardons ce qu'ils nous ont rapporté comme image. Parfait. Le baladeur René de Longueuil, c'est un organisme sans but lucratif. Alors, tous les gens qui œuvrent au sein du baladeur sont des bénévoles qui ne sont absolument pas rémunérés d'aucune façon. Alors, c'est bénévole à 100 % depuis 25 ans. Nous avons fait du baladeur une organisation très organisée, très bien structurée, avec toutes les techniques de gestion les plus modernes, les plus adéquates pour gérer, que ce soit sur le plan comptable, que ce soit sur le plan humain ou autre. On est très, très bien organisé de ce côté-là. On est géré par la SAC pour les réglementations pour les véhicules, puis les inspections de véhicules aux 6 mois. Puis c'est comme ça que ça se déroule pour le comité de gestion. On change nos véhicules aux 5 ans. Alors, pendant 5 ans, bien, on a toujours un suivi qui est fait. Le contact avec nos bénéficiaires il est bien important. Quand on va les chercher à la maison, bien, on leur facilite l'accès à l'autobus. On a un marchepied pour que ça soit plus facile. On transporte leur chaise ou leur panier pour faire les courses. Et puis au retour, c'est pareil aussi, on les aide à ramener ça chez elles. On a des personnes là, qui dépassent les 90 ans dans notre clientèle. Et personnellement, moi, je trouve ça bien agréable de voir que
Ma petite madame, là, de 97, mais est encore capable d'aller faire ses petites courses, puis c'est grâce à le petit service qu'on leur offre qu'elle réussit à faire cette chose-là. C'est valorisant, ça. C'est bien valorisant. C'est fabuleux, M. Dessureau. Comme vous avez pu remarquer, la plupart de nos bénévoles, c'est des aînés. Aussi. 95 ont 65 ans et plus. Alors, le baladeur, c'est des aînés au service des aînés. Bénévole. 100 bénévole. C'est pour ça qu'on considère le baladeur comme du bénévolat pur. Il n'y a aucune scène de salaire qui se donne à l'organisation. Juste des gars? Non, on a une secrétaire. On est à la recherche intensive pour des chauffeurs. Une René avec un E à oui, la fin. Puis là, on a 2 bénévoles qui sont des femmes. Une pour simple comptable, puis une pour assister quand on fait des sorties. Pourquoi le baladeur René? Ça vient d'où, le nom? Le baladeur René a été formé en 1992 par des organismes communautaires qui avaient identifié un besoin de sortir les gens. Et quand ils ont eu la charte, ils ont confié l'organisme aux bénévoles de René Lévesque, le centre CHSLD. Donc, le René en question, le René vient c'est de le là. René Lévesque. Exactement. C'est une belle affaire. C'est Moi, j'imaginais un René qui se promenait quelque part, mais non, pas du tout. Non. Puis, ce centre-là nous fournit, depuis 1992, des salles pour faire nos réunions tous les lundis, le comité de gestion, et puis des salles pour faire notre assemblée générale. Le numéro de téléphone, c'est le numéro de téléphone du centre René Lévesque avec un poste qui est référé à notre bénévole responsable de recevoir les appels. Alors, comment ça fonctionne? Les gens disent « j'ai besoin de me faire transporter ». Ils vous appellent? Comment ça fonctionne au juste? Première des choses, c'est un service de transport de groupe. Fait que c'est des groupes, soit des résidences, soit des organismes communautaires. Comme exemple, le Centre des aînés et NEE de Longueuil, on a un contrat de service avec eux autres. 3 fois par semaine, on va aller chercher des personnes chez eux, un à un, et on va les amener pour des activités au centre communautaire. Ils sont pris en charge par le centre communautaire. Et à la fin d'après-midi, on les ramène chez eux un par un. Est-ce que c'est gratuit pour les utilisateurs? Les bénéficiaires payent 2 $ aller-retour. Quand même. C'est vraiment un bon deal, parce que sans ça, il y a une grosse portion qui ne sortira pas. Combien vous avez d'autobus? On a 2 minibus de 18 places adaptés avec des monte-charges. On les a améliorés au fil des années pour qu'ils soient plus confortables, parce que notre clientèle vieillit. Comme il était mentionné avant par notre responsable des chauffeurs, les aînés, le jeudi, on va chercher des aînés avec le centre de bénévolat sur le programme Courses et Café. On va les chercher chez eux. On a des personnes qui restent seules chez eux, en haut de 90 ans. On les ramasse, on les amène à la place des Ormeaux. Ils sont pris en charge par des bénévoles fournis par le centre de bénévolat. Donc, il y a un partenariat. Il y a un partenariat avec le centre de bénévolat, avec le CLSC, avec le Centre des aînés et avec beaucoup d'autres organismes qui œuvrent auprès des aînés. Donc, grâce à vous, aucune raison de dire « je reste à la maison ». Non, je n'ai pas de livre, j'ai pas... Non, au contraire. Exactement. Puis il y a des amitiés qui se tissent, j'imagine, entre les conducteurs et la clientèle. Comme exemple, en 2017, la dernière année, on a été chercher, on a voyagé 6107 aînés. Pardon? En faisant 6107. 6107 aînés en faisant 539 sorties. Ça veut dire qu'il y a un paquet de monde qui ont été capables de sortir, qui ne pouvaient plus parce qu'ils avaient perdu leur voiture, ils ne voulaient pas conduire le soir. Parce que c'est une réalité, la perte de permis, bien sûr. Et puis, il y en a d'autres qui sont un peu trop malades pour se rendre à l'autobus. Là, vous êtes mais là, si on va les chercher, au poste. Ils peuvent participer aux activités de la communauté et puis pleinement jouir de toutes les affaires à Longueuil. Vous desservez quoi comme territoire? Notre territoire principal, c'est la ville de Longueuil, mais on couvre l'agglomération au complet. On a des résidences à Brossard, à Saint-Bruno, à Boucherville et partout ailleurs où on va les chercher.
pour eux autres, qu'on soit capable d'aller les chercher puis les amener quelque part, ils ne sortiraient pas s'il n'y avait pas ça. Tout à fait. Êtes-vous à la recherche de bénévoles, parfois? Avez-vous besoin de relève, là? Là, on a... Le groupe que je dirige dans le moment, ça fait 12 ans qu'on est ensemble. On a tous vieilli, on a tous plus que 75 ans, et on veut renouveler notre base. Passer le relais. Ça fait que là, on est prêt à rester avec les gens 1 an ou 2 pour les aider à s'acclimater. On veut qu'ils prennent ça en charge parce qu'on est un peu vulnérable parce qu'on a tellement progressé. Toute notre organisation est basée sur un site web, sur des principes comptables, avec des projets qui sont tous par Internet, que tout est facile, ça prend juste un petit peu de connaissance, tout est... Bon. Alors, on invite les gens qui nous écoutent, s'ils veulent faire du bénévolat, le baladeur René. Le baladeur René, ils peuvent aller sur notre site web, baladeurrenédelongueuil.org. Et puis, à ce moment-là, ils vont pouvoir visionner une vidéo qui montre toute l'historique, ils montrent toutes les actions, les différentes choses qu'on fait. Et puis, ils vont pouvoir participer activement à nos sorties. Merci beaucoup, M. Dessureau. Ça me fait plaisir. François Teasdale, vous êtes vice-président du conseil d'administration d'Espace 50+. Exactement. Bon. Qui existe depuis 2003. 2003. Oui. Espace 50+ est né d'une proposition de Jean Carrette, un gérontologue de l'UQAM. Moi, je suis là depuis le début. Alors, j'ai été secrétaire, vice-président, président. Je suis devenu vice-président. Gravi les échelons. Oui, mais on s'occupe peu des postes. On travaille beaucoup en équipe. Peu hiérarchique, donc. Peu hiérarchique, comme quand on fait des demandes de subvention, ça demande un titre quelconque, bien, là, c'est là que vous le sortez. Oui, exactement. Vous sortez votre carte d'affaires. Oui. On a envoyé des espions, nous autres aussi, oui. de ce côté-là. On est allé voir comment vous travaillez. Oui. Espace 50+ est né dans la tête de Jean Carrette, un gérontologue réputé qui a écrit plusieurs livres sur la vieillesse, les aînés, la retraite. Guy s'est emparé de nos activités de loisirs parce qu'il n'y a pas juste le travail dans la vie, il y a aussi le loisir. Alors, on essaie de faire un peu l'équilibre entre les deux. On s'est aperçu qu'on visitait plein de places en France, des musées, des sites historiques et tout ça, et que beaucoup de gens, chez nous, visitaient rien. Et que à l'extérieur, ils visitaient, mais chez nous, ils visitaient pas. Donc, en revenant, on a pris la décision de commencer à faire visiter nos lieux, nos musées et nos lieux. Il y a quelques années, 2-3 ans, il y a eu une loi qui a été proposée et adoptée sur la réduction des déficits actuariels dans les municipalités pour les retraités. Et ça venait gruger des droits que les retraités avaient et ça diminuait les obligations que les villes avaient. Il y a eu une coalition syndicale qui s'est formée. Nous, à Espace 50+, on a pris l'initiative de se joindre à ce groupe-là en tant qu'organisation de retraités. Alors, on est allé chercher les retraités on a réussi à réunir plusieurs organismes d'organisations de retraités, municipaux ou non, dans le secteur du transport, dans le secteur universitaire. Et on a fait plusieurs conférences de presse. On est sorti dans la rue avec les gens qui manifestaient contre la loi sur les régimes de retraite. C'est au cœur de vos préoccupations, Tout ça. à fait, tout à fait. Les droits des aînés. Tout à fait, oui. En fait, plus que les droits, on veut que les aînés prennent leur place dans la société. C'est difficile, ça. Hein? Oui, soient considérés, parce qu'on parle toujours de vieillissement de la population, qui est un poids. Nous, on veut faire la présentation ou présenter sous une autre forme. On veut que les retraités soient vus comme un actif dans la société. Parce que, je vais vous demander une question. Savez-vous combien d'aînés, de personnes de 65 ans et plus habitent en CHSLD? Oh, je dirais 10 15 4 4 Tu vois, j'ai une perception qui est complètement fausse. Oui, il y en a qui pensent que c'est 50 alors qu'au moins 80 des aînés sont des gens qui sont actifs, qui font du bénévolat, qui travaillent même. Alors, nous, ce qu'on veut,
c'est faire la promotion de la retraite active et citoyenne. Retraite, c'est pas retrait. C'est pas en retraite. C'est ça, c'est pas la même affaire. Tout à fait, oui, oui. Donc, vous parliez d'un syndicat, une forme de syndicat qui regroupe plein de gens. C'est quoi, je vous entendre parler de ça? On a joint la coalition citoyenne. Le nom est arrivé après, là. Ça s'appelle la Coalition citoyenne pour mieux vivre et mieux vieillir. OK. On a travaillé beaucoup avec la coalition syndicale, mais maintenant que la poussière est retombée, que la loi a été adoptée puis que c'est devant les tribunaux, nous, on a pris une autre voie. On veut faire de la formation, de l'éducation à l'aide de vidéos qu'on produit pour expliquer c'est quoi la retraite, c'est quoi vivre la retraite. Alors, on a des témoignages de retraités, on a des experts qui nous expliquent d'où vient la retraite, et on veut se promener un peu partout pour montrer aux gens c'est quoi la retraite, d'où ça vient, puis que c'est pas tombé du ciel. C'est un concept étrange quand on y pense, la retraite. Oui. On arrête tout, puis on se met comme en mode... zéro, alors que c'est pas du tout ça. On veut montrer le contraire. On veut montrer que la vie, dans le fond, la vieillesse ou vieillir, c'est un processus continu. On continue à vivre. On n'arrête pas de vivre parce qu'on a pris notre retraite. Alors, la majorité de on s'appelle Espace 50+, mais la majorité de nos gens, nos membres, ont à peu près les minimums 60, puis ça va jusqu'à 80. Notre secrétaire vient de fêter ses 80 ans. Moi, j'ai 70 ans. Alors, on ne vise pas un grand nombre. Je regardais des archives qu'on a faites depuis 2003, et au début, on visait à avoir entre 50 et 100 membres. Alors là, c'est combien? C'est autour de 50. Okay. Mais on a un réseau proche de 200 membres. On envoie une infolette à 13 000 abonnés gratuitement. On produit un magazine en ligne qui est complètement conçu, préparé, rédigé et mis en ligne par des retraités. Et comme on n'a plus de subventions depuis un certain temps, bien, pour se financer, en plus de nos abonnements de nos membres, on vend le magazine en ligne à 32 $ par année. C'est votre source de financement principale ou il y a un membership à collecter? Il y a le membership aussi, et celle-là. Et on continue quand même à demander des subventions sur des sujets précis, pas des sujets, mais des projets qu'on soumet soit au programme Nouveaux Horizons pour les aînés ou au programme CADA à Longueuil, à Québec. OK. Oui. Alors, en fait, ce qu'on veut, c'est que on travaille beaucoup en réseau. Par exemple, quand on aborde un projet de loisirs, les premiers voyages qu'on a faits, on les a faits complètement sans l'aide d'agents de voyage. Donc, vous avez pris l'affaire en charge, oui. On va là. Alors, les gens qui participaient au voyage travaillaient, certains sur le transport, d'autres sur l'hébergement. Puis il y avait toujours des rencontres d'aînés. En France, on a rencontré beaucoup de groupes d'aînés. Et peu à peu, quand on a refait ces voyages-là, les gens sont devenus autonomes et ils sont créés des petits groupes et ils s'organisent maintenant tout seuls. Là, vous me parlez de voyages dans d'autres pays, là. Oh, okay. Oui. Principalement ou... Bien, principalement, oui, surtout en Europe. Mais ce qu'on a visé est atteint parce que les gens sont devenus autonomes. Autonomes sans avoir besoin de vous. Exactement. C'est ça l'idée, faire des petits... Ils ont appris avec nous comment faire des recherches sur Internet, comment contacter des hébergements, des visites. Et surtout, on a des contacts, surtout en France, d'autres organisations de retraités. Comment on peut vous rejoindre, M. Dessureau, si la chose nous intéresse, les gens, les retraités qui nous écoutent? C'est M. Tisdale. M. Tisdale, excusez-moi. Oui. En fait, on a un site Internet qui s'appelle espace50plus.com, espace au pluriel, 50 en chiffres et plus en lettres. Là-dessus, les gens vont trouver toutes nos activités, nos projets, ce qu'on est, comment, s'ils sont intéressés par le magazine, comment s'abonner. Ils peuvent aussi s'abonner à l'infolette, le mensuel, qui est aussi préparé par et tout se fait bénévolement. Personne n'est payé chez nous. Bien voilà. Bien, merci beaucoup, M. Tisdale. C'est ça. Merci beaucoup. Alors, bien, tout au long des entrevues qu'on a menées, M. Tisdale me dit il y avait tellement à dire, j'ai oublié de dire des affaires. Je présume que c'est la même chose pour vous, M. Dessureau, et c'est le cas de bien des gens. On a monté 4 numéros de cette émission. Il y a des témoignages, il y en a à la tonne. On en regarde quelques-uns. Ça a été
une découverte extraordinaire pour moi. Il y a un support qui est apporté, il y a une façon de faire les choses, une façon de voir les pensées qui mijotent dans notre esprit, qui ne nous portent pas nécessairement bénéfice. J'ai tellement découvert avec les ateliers qui sont offerts là. J'ai commencé récemment l'atelier de communication consciente, communication non violente. Ça me réjouit énormément d'être en contact avec cet organisme-là parce que j'apprends à m'épanouir, j'apprends à me découvrir, j'apprends à aller profondément à l'intérieur de moi pour installer plus de paix, plus de bien-être intérieur. Et je suis en contact avec des gens qui ont le cœur ouvert, des formateurs qui sont extraordinaires, qui sont là pour aider, supporter, nous aider à prendre conscience, par exemple, des pensées qu'on entretient dans notre tête et qui nous rendent la vie misérable. Donc, depuis 1 an, je suis assez régulière dans les rencontres à la fois de CNV, Communication non violente, et par la suite, j'ai commencé des soirées de work, donc avec le travail de Byron Katie. Et c'est ça, donc c'est quelque chose qui est très important dans ma vie. Je viens à peu près à toutes les rencontres parce que ça m'aide beaucoup en termes de connexion avec moi-même, de clarté aussi. Parfois, il y a des situations où il y a des tensions, il y a des stress, il y a des formes d'incompréhension. Donc, ça amène beaucoup de... comme une qualité de présence que moi, je suis à la recherche en ce moment dans ma vie. Ce que j'apprécie beaucoup aussi des rencontres, c'est qu'on rencontre des gens qui sont dans un processus aussi de mieux-être. Et donc, il y a comme toute une petite communauté qui se crée autour de ça. Jessica, là, elle m'a beaucoup aidé. Ça fait plus qu'1 an, là, au moins 2 ans. Elle m'aide beaucoup pour mon moral, là. Avoir un bon moral. Puis Marika, elle? Marika aussi, oui, bien fine. Ouais, puis Jean-Pascal aussi. Écoute, une fois, là, pas vendredi passé, un vendredi, là, le jeudi, j'avais dit que je venais le vendredi pour le dîner. Puis le matin, je ne filais pas du tout. M. Clément m'appelle, puis j'étais supposé d'y aller. Ah, j'ai dit, je ne vois pas le matin, là. Je sais pas pourquoi, j'avais le moral trop bas. Là. Jessica m'a rappelé. Elle m'a appelé le vendredi, elle dit, Marcel, t'as dit que tu venais. T'es pas venu, mais là, j'ai dit, je sais bien, mais j'ai dit, c'est la première fois que ça arrivait, il y a une affaire la même. C'est ça. Mais pour dire, Jessica, elle s'occupait de moi, là. Elle dit, comment ça se fait, qu'est-ce qui arrive? Elle veut savoir qu'est-ce qui arrivait. C'est normal. Elle s'inquiétait de toi. Bien, c'est ça. Ben, ouais. oui. Exactement. Tu fais partie de la famille. Bien oui, je suis content que tu me dises ça. Ben, c'est vrai. Ça me fait un petit velours. Évidemment, 4 épisodes, il y a un petit making-of. Comment on disait ça, derrière la caméra? Derrière la caméra, on regarde ça. Il y a bien des choses. C'est un travail vraiment colossal. Dans les partenaires qu'on a réussi à grappiller d'un bord puis de l'autre, on a le présentateur à l'émission du matin à 103.3, Charles Gaudreau. Il a embarqué tout de suite, gang d'une claque. Il voulait surtout pas gêner. Et ça nous fait un grand plaisir. Aussi, à TVRS, M. Labrosse, M. Casavant, qui ont embarqué là-dedans, là, les 2 pieds dedans. Ils nous ont reçus à leur bureau. Le projet était tellement bien démarré, bien structuré, que pour nous, il nous a paru, là, dès les premiers instants à la lecture du projet, que c'était quelque chose de viable. Donc le projet est arrivé sur la table de Sylvain Casavant, qui a embrayé tout de suite, qui a trouvé que c'était un projet intéressant et donc qui a dit qu'il embarquait. On a pu rassembler un personnel de qualité pour faire cette émission. Les gens se sont dit, pour la semaine des aînés, il serait quand même intéressant qu'on fasse un plan serré, un focus sur les aînés, sur les services qui leur sont offerts, sur les disponibilités que les aînés peuvent avoir, parce que la question des aînés est centrale et cruciale au Québec. Et depuis, on est en aventure et c'est très bien.
Les bénévoles viennent de partout pour nous dire on va aider, on va participer. Ah ben tiens, c'est une très bonne idée. Mais on s'amuse comme des petits fous et puis voilà. Quand les gens de la Maison Le Réveil nous ont approchés avec leur projet d'émission, La parole aux aînés, on voyait qu'il y avait déjà un bon bout de chemin de fait. Les invités étaient déjà prévus, les canevas de base des émissions étaient déjà prévus. Donc, pour nous, c'était comme un oui assez facile à donner. Le contact avec Jérémy, quand on nous a dit que, bon, il y avait déjà quelqu'un de prévu pour faire les tournages en extérieur et un peu de monter le making-of, quand on nous dit que c'est un jeune qui était prêt un peu à faire de tout, il voulait s'impliquer, bien nous, on applaudit. Il sait où il s'en va, là. Je le vois derrière la caméra, là, et puis il écoute, il est très attentif au cadrage, donc... Faire mon clap. OK. Donc, tout d'abord, moi, concernant ce projet, j'ai tout d'abord été abordé par un ami qui sait que je suis vidéaste et puis qui m'a dit, écoute, j'ai entendu parler de ce projet-là qui se passe pendant la semaine des aînés et donc ça implique que tu ailles faire des vidéos dans différents organismes qui accordent une place importante aux aînés au Québec et ça serait diffusé à la télévision, à TVRS, durant la semaine des aînés, justement. Donc, j'ai tout de suite été intéressé. J'ai contacté Lovejoyce, justement, qui s'occupait de planifier toute cette belle entreprise-là. Et puis, le projet a démarré immédiatement. Une semaine plus tard, même, j'étais déjà en tournage dans les différents organismes. Le tournage, ça a été vraiment très simple. Beaucoup de discrétion de la part des gens qui sont venus, qui n'ont pas dérangé nos activités. Tout a continué comme à l'habitude. Les aînés n'ont pas été... au contraire, ils ont accepté de participer à ça d'emblée avec plaisir. Parce que je pense qu'ils apprécient aussi qu'est-ce qu'ils vivent ici au centre, le milieu de vie qu'ils y retrouvent. Merci de nous accueillir. Bienvenue chez nous à la Croisée. Il me fait vraiment plaisir de participer à ce beau projet. C'est une belle initiative de la part de la Maison Le Réveil qui va faire connaître les services, pas juste à la Maison Le Réveil, mais aussi dans le Grand Longueuil. En concevant, en proposant cette émission, La parole aux aînés, dans le cadre de mon travail à la Maison Le Réveil comme chargé de la communication et du développement communautaire, pour moi, l'idée, c'était de présenter au tout départ le travail de la Maison Le Réveil pour les aînés en offrant des loisirs, etc. Et chaque jour, dans les différents tournages qu'on a eus avec Jérémy, auprès des organismes, on rencontre des parcours de vie, on rencontre une aventure humaine, une mission, quelque chose de très, très délicat où on se rend compte de la vulnérabilité de cette tranche d'âge-là, les 50 ans et plus, et de l'importance de la contribution des organismes qui sont impliqués dans différents services. Et quand je me rappelle que la Maison Le Réveil a souvent l'habitude, depuis l'automne dernier, de dire plus ouverte que jamais, là, on y est en plein dedans, plus ouverte que jamais. Le projet est à ce point porteur qu'on pense, oui, renouveler l'expérience l'année prochaine. Ben voilà, des beaux témoignages. J'en ai un, moi aussi, parce que je ne fais pas partie de toute cette séquence-là. Si j'ai accepté d'animer cette émission-là, c'est parce que peu à peu, moi aussi, je deviens un aîné. Je suis un 50 et plus, donc un 54. Et ma foi, je suis très heureux de vieillir. Je trouve que ce n'est pas un désavantage, mais pas du tout. J'espère que ça a été communicatif pour vous. Messieurs, avez-vous des choses à déclarer? Parlons-en de cette semaine des aînés. Monsieur Teasdale, avez-vous quelque chose à dire? Une bonne semaine des aînés et j'invite les aînés à être des citoyens actifs pour la société. Monsieur Dessureau. Ça m'a fait plaisir de participer à ce projet-là et j'espère que ça va contribuer à inciter les aînés à participer à la Semaine des aînés et à toutes sortes d'activités. Ben voilà. Ben à vous, on vous dit bonne fin de Semaine des aînés. Merci d'avoir été des nôtres. Vous pouvez aller sur nos sites Internet, Maison du Réveil, TVRS, pour revoir nos épisodes ou pour en savoir davantage. Bye tout le monde.